Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. On a vu dans la question précédente les 7 conditions de l'attestation de foi. On les a vues de manière globale, maintenant on va les énumérer et les voir de manière individuelle avec leurs preuves. Donc la question numéro 20, c'est justement quelle est la preuve que al-ilm, la science, la connaissance est une condition de l'attestation la ilaha illallah. Eh bien la preuve, il y en a une dans le Coran et une dans la Sunna que nous rapporte le Cheikh. Il nous dit Qawlullahi ta'ala illa man shahida bil haqq ay bi la ilaha illallah wa hum ya'lamun ay bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi bi alsinatihim. C'est-à-dire la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf ceux qui attestent, ceux qui témoignent de la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est le monothéisme. C'est la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Wa hum ya'lamun, alors qu'ils savent. Donc le cheikh nous dit ils savent, c'est-à-dire dans leur cœur, ce que leur langue a prononcé. Donc c'est bien que ta langue dise la ilaha illallah, mais en même temps tu dois savoir dans ton cœur ce que veut dire la ilaha illallah. Donc effectivement la science est bien une condition de la profession de foi, puisqu'Allah nous a dit wa hum ya'lamun, alors qu'ils savent. Tu ne dois pas prononcer cette parole sans science, sans la comprendre. Deuxième preuve, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le messager d'Allah a dit celui qui meurt et qui sait, ya'lam, il sait qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il entrera au paradis. Donc il ne suffit pas juste de dire la ilaha illallah sans même chercher à savoir ce que ça veut dire, sans même chercher à comprendre ce que ça veut dire. Puis après, dans ma maison, j'affiche des mains de Fatma. Ya akhi, ya ukhti, si tu as des mains de Fatma dans ta maison, sur ta voiture, autour de ton cou, ça veut dire que tu n'as toujours pas su et compris et connu qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah. Car on l'a dit, la parole la ilaha illallah signifie qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Donc le fait de t'en remettre à des bijoux, à des mains, etc., tu es en train de conférer à un autre qu'Allah une part de ton adoration. En l'occurrence, ça tawakkul, le fait de te reposer, de t'en remettre à ces choses-là. Donc oui, la science est bel et bien une connaissance de l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.